suis très déçue. Je vous cacherai pas, donc non merci. Oh, bonjour à tous et bienvenue sur le chat. On se retrouve aujourd'hui pour les anti-rules de la semaine. C'est-à-dire, on passe au travers de ce qui a été annoncé. Qu'est-ce qui est sorti? Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut pas? Et parallèlement, le jeu de la craquance. Est-ce que vous avez acheté du make-up cette semaine? Oui ou non? Dites-moi dans les commentaires. Qu'est-ce que c'est? Comment ça s'est passé? Est-ce que vous êtes en no-buy, en low-buy ou freestyle? J'ai bien hâte de vous lire. Et pour ma part, c'était le début du VIB sale ce matin. J'étais au taquet, voilà. Donc j'ai lâchement perdu. Ça n'est pas un problème. Bref. Je commence tout de suite. Si ce make-up vous intéresse, tout est dans la barre d'infos, ainsi que mes boucles d'oreilles et tout. Si jamais ça ne vous intéresse pas tout de suite et que vous voulez savoir comment j'ai fait, c'est la vidéo de demain. Si ça vous intéresse pas du tout, c'est pas grave non plus. Ah bonjour vous! Tu viens? Viens ici! Je commence par la nouvelle Creepy Cute, la Creepy Cute 2 de Shroud Cosmetics. Elle ressemble à ceci. Il y a quelques années, ils ont été connus pour leur palette Shroud qui est juste pour leur palette Creepy Cute, la marque Shroud, qui était juste une palette de mat pastel et ça avait super bien fonctionné. Et là ils sont partis pour un round 2 avec une palette que de mat mais un peu plus estivo. Dans l'absolu, cette palette est sublime, on est d'accord, j'aime vraiment beaucoup. Est-ce que c'est quelque chose vers lequel j'aurais aimé qu'il y ait quand même une ou deux couleurs topper juste pour ambiancer la color story. J'aime beaucoup les palettes de mat, mais j'aime bien pouvoir la travailler avec juste une seule palette. Je sais qu'on a ce qu'il faut à la maison et je sais que c'est pas le concept de la marque de ce genre ça, mais je sais pas, j'aime beaucoup les couleurs qu'ils ont choisies, vraiment elles sont très jolies. Ça me fait penser à la Urban Decay, comment ça s'appelait déjà? Celle qui était toute fluo là, j'ai un truc qui me gratte dans le nez. Comment elle s'appelait? Je vois des petites poudres pigmentées là, vous vous rappelez? Bon, je suis sûre que quelqu'un va savoir. Et donc oui, ça me fait penser un petit peu à ça. Voilà, et c'est cute. Non, je ne vais pas craquer pour celle-ci. Je vois que 17% ont été intéressés. J'ai hâte de savoir. J'ai eu une belle expérience avec Shroud, la palette It's Freaking Bats. Je l'ai vraiment beaucoup aimée l'année dernière et je ne peux que vous la recommander. La qualité est très bonne. Sinon, bon, alors là c'est du jamais vu. Je suis tombée des nues. C'est la première fois que je vois ça. Je trouve que c'est une palette unique. C'est même un duo de palettes super unique. Tout le monde en a besoin. C'est deux palettes de Dose of Colors. Brune. Une toute mate, une avec deux irisés. Voilà. J'espère que si vous ne l'avez pas encore ça dans votre collection, je me demande avec quoi avec vous commencer. Je ne sais pas. Bref, c'est pour dire que bon, on n'en a pas besoin. 19% ont été intéressés quand même. Hein. Ah quand même. Ben ok, d'accord, mais c'est pas grave. Hein. On vous aime quand même. J'aime beaucoup les looks neutres et marron. Bon, ça se voit pas aujourd'hui, mais j'aime beaucoup ça. J'aime toutes les couleurs. Mais j'ai pas besoin d'une mini palette de marron mat. Ni avec du irisé. J'en ai pas besoin. Je pense que c'est sorti en 1982, on en avait déjà. Je continue par la nouvelle collaboration de ELF et cette fois-ci c'est avec Dunkin Donuts. J'aime l'idée que ce soit avec un truc de bouffe et tout. Je trouve que la collection est fun, mais il n'y a aucun item qui m'intéresse à l'intérieur. J'aime pas leur mini palette, enfin pas au point de les acheter. Leur mini palette, même si c'est de la bonne qualité et que les color stories sont intéressantes. Les pinceaux sont pas jolis. Les gloss, c'est des gloss porte-clés, non. L'éponge peut-être, mais bon, la tasse et tout ça, enfin le cup, on n'a pas besoin. J'aime l'idée, l'exécution moins, et j'aime pas tellement Dunkin Donuts.
De toute façon, ça n'existe quasiment plus ici au Canada. Tim Hortons a pris le dessus. C'est moins fashion et c'est moins joli en termes de couleurs. Je trouve que les photos sont trop belles. Quand les photos de produits sont bien prises, c'est dur de pas craquer, ok? Mais l'éponge en forme de donut est cute. Le reste, bon, après, est-ce que c'est pratique? Je ne sais pas. Mais non, personnellement, non, je vais passer mon tour aussi sur ça. C'est déjà sorti. ELF, le site, livre en Europe aussi, si jamais ça vous intéresse. 26% d'entre vous est intéressé. Quelqu'un m'a écrit: est-ce que Colourpop c'est toujours ta marque préférée depuis l'année dernière? Je sais pas si c'est toujours ma marque préférée, elle a toujours une place dans mon cœur. Mais bon, quand tu vois ces palettes, tu te dis il se fout de la gueule du monde, c'est pas possible. Alors, donc c'est 3 palettes de neutres, collection célestiale, ok? Il n'y a rien de céleste dedans. C'est collection, ça aurait pu s'appeler genre Grand Canyon Festival Californie désert du Nevada, ça aurait été la même chose. Les gloss m'intriguent par contre. Quand je vais passer une commande, je vais peut-être en mettre un dans mon panier pour voir à quoi ça ressemble. Mais les palettes, non. Il y a un super Shock Shadow marbré au milieu. Pas transcendant. Les 3 palettes, non. Pourquoi? J'aime le format. Disons quelque chose de positif. J'aime le format de la palette transparente. J'adore les trucs transparents, vous le savez. Mais c'est pas mal tout. Voilà. Les Color Story, non, sont moches. Je déteste. Vraiment. Non. Non, merci. Ensuite. Ça m'intéresse. Et ça n'intéresse que 13% d'entre vous. Je peux comprendre que c'est pas une marque qui est encore disponible en Europe. Et que vous êtes la majorité en Europe, ok. Mais One Size a sorti des trios. Alors, je les ai mis dans ma wishlist. Ils sont arrivés sur le site de Sephora, mais ils sont pas encore en vente. Des fois, ils mettent des produits et c'est comme Coming Soon, c'est écrit en dessous. Et j'aimerais bien. Il y a des trios de bronzer et il y a pas mal de couleurs. Ça va de très très foncé à très clair et il y a des trios de blush. Je veux un de chaque, s'il vous plaît. J'aime beaucoup le trio de blush, surtout il y a un crème, un poudre et un glowy dedans. Je trouve que c'est très sympa. Et en ce qui concerne le bronzer, apparemment c'est une texture floutante et tu peux faire comme un dégradé de ton bronzer. Tu mets ta couleur la plus foncée vers la couleur la plus claire et c'est un petit peu ce que j'essaye de faire, mais j'apprends. mais ça m'intéresse vachement. Du coup je voulais le prendre pendant le VIB sale mais toujours pas en stock. Je surveille, je refresh tout, mais ça m'intéresse beaucoup. Ça m'intéresse pas par contre. Rihanna, je sais pas ce qui se passe en ce moment. C'est pas Fenty, c'est pas. Occupe-toi de ta grossesse. Reviens-nous après avec des idées. T'es pas obligé de sortir des trucs tout le temps. Surtout si c'est pour faire une palette de bronzer avec 5 teintes, dont 2 peut-être plus salées sur nous et 2 micro highlighters au bout. T'en ai pas besoin. Hein. Je suis un peu déçue. Un peu très déçue. Ça aurait pu être des duos. Highlighter bronzer, ça aurait été génial. Mais pourquoi ça tout le monde m'a écrit, mais à quoi ça sert? On va pas pouvoir tout mettre. Non, c'est bon pour un make-up artiste. Après, la quantité est-elle suffisante? Le prix en vaut-il la peine? Je ne sais pas. Surtout, d'après ce que j'ai vu, il y avait des repeats de couleurs aussi de ces grands bronzers, il me semble. Je suis très déçue. Je vous cacherai pas, donc non merci. Ensuite, Melt Cosmetics va sortir 2 nouvelles palettes dont ils vont rééditer la Gemini que j'ai eue et que j'ai vendue parce que c'est pas du tout ma cam. En fait, vous pourrez voir des vidéos du passé si vous faites des recherches. Il y a une petite loupe pour marquer Gemini. J'ai fait une palette 3 looks je pense avec. Et j'ai pas été inspirée. Après 3 looks, j'arrivais plus à trouver de l'inspiration pour faire autre chose. Donc je l'ai vendue. Et là, il y a la Gemini 2 qui est... Alors, je vous dirais, j'ai regardé les swatchs et je suis comme c'est la même palette. Non. Mais ça, il y a une ambiance. Tu sais, je comprends qu'il s'appelle pareil, tu vois. Il y a une ambiance qui fait que...
les deux ensemble fonctionnent bien, mais j'ai l'impression qu'il y a des repeats dans les verres et tout ça. Je sais pas. Non, toujours pas, Melt. Pas intéressée. Ok, je passe mon tour. Ensuite, Patrick Ta a une nouvelle palette. Alors, je sais pas, il y a deux éclairages différents sur la palette. J'ai l'impression que c'est des bonnes palettes et de la bonne qualité. Après, c'est très neutre, très rose gold et tout ça. Est-ce que c'est plus rose gold ou est-ce que c'est plus corail? Deux photos, vous voyez ici, je ne sais pas trop vers quoi me tourner. Donc, je vais attendre que quelqu'un l'achète et l'essaye. Parce que c'est une palette de neutre, c'est pas tellement urgent. Mais si ça tombe plus dans le corail bordeaux rose, au lieu que du vieux rose, ça pourrait peut-être plus m'intéresser. 28% ont trouvé intéressé. Pas un coup de cœur instantané. Disons que aujourd'hui, on est quoi, samedi. Demain, enfin, en vrai on est vendredi, mais je vous parle de comme si on était aujourd'hui. Demain, il va y avoir le reveal de la prochaine palette de Nomad Cosmetics qui sort le 5 avril. Et d'après les fards qu'elle a montré, c'est clair que je la veux. Le thème a l'air génial. Je pense que c'est les archipels des îles Tahiti, Bora Bora, tout ça là. Et il y a aussi la palette de Ménagerie Cosmetics qui arrive bientôt. Je préfère ça que ça, ok. Donc ça c'est mes deux prochaines. Ensuite, Wet n Wild a une collaboration avec Bisounours. Alors, ou Kalinours, dépendamment du pays où vous êtes. C'est les anciens Kalinours, je veux voir. C'est pas les nouveaux. Donc c'est ceux avec les petits yeux, ça va. 36% ont trouvé intéressé. Je regardais le truc, je me disais, oh, je craquerais bien pour quelque chose. Et finalement, genre, il y a un highlighter, un blush et un bronzer. Et je me dis, mais ok, diversité, non. Les éponges sont très cute, vraiment trop cute. Il y a des faux ongles, très sympa. Les pinceaux sont trop mignons. Et puis, la palette, il y a beaucoup de paillettes à l'intérieur, donc je suis pas sûre et certaine. Je vois pas très bien. Mais c'est cute, j'aime l'idée, j'aime l'exécution, je trouve que c'est bien comme concis, genre Make-up Revolution, si vous pouvez penser à ça quand vous faites. Je mets plus Make-up Revolution, il y a trop de choses et je veux jamais rien. Powerpuff Girl, je sais pas ce qui s'est passé, ils ont pris de la drogue. Mais ça, tu vois, c'est concis, c'est bien. C'est genre, ok, il n'y a pas beaucoup de diversité en termes de bronzer, blush, highlighter, mais je veux dire, des éponges, 2-3 pinceaux, une palette. Même si c'est une grosse collection, j'ai l'impression que c'est assez varié, mais que ça reste très bien dans le thème. Voilà. Peut-être que ça va arriver chez Beauty Bay, on verra bien. Mais disons que je vais pas courir l'acheter. Ok, j'aime beaucoup Bisounours, mais je vais pas courir acheter cette collection. Est-ce que c'est tout? Vite fait comme ça, j'ai vu qu'il y avait une nouvelle collection de Sigma qui allait arriver, sûrement qu'on en parlera la semaine prochaine. Je pense pas qu'ils ont fait. J'ai vu juste comme le sneak peek dans leur story. J'ai pas vu tout au complet, mais c'est une collection rose gold qui ressemble beaucoup à la palette de Patrick Ta, donc je ne vais pas la prendre. Mais les pinceaux, ils ont des paillettes au bout, ils sont trop beaux. Mais j'aime pas les pinceaux Sigma. Ah, je suis pleine de contradictions, qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça, c'est la vie. Sur ce, j'ai hâte de vous lire dans les commentaires. Je vous retrouve demain pour ce tutoriel, si jamais ça vous intéresse. Et c'est tout. C'est ça. Passez un bon samedi. Bye!